Bonjour tout le monde, bienvenue sur Japanerie. Alors aujourd'hui, comme prévu, réglage de phare, parce que comme je te l'ai dit sur la dernière vidéo, là tu vois on est à J-2 avant le contrôle technique, on est large. Faut que je règle mes phares, parce que si tu as regardé la dernière vidéo, tu sais que on va procéder au réglage de phare à la maison. Je vais te montrer, peut-être que tu sais faire, mais je vais te montrer autrement comment on fait un réglage de phare à la maison, comme ça tu économises, je sais pas c'est combien un réglage de phare chez le mécano, mais bah, tu économises ça avant d'aller au contrôle, et puis si tu as des doutes, tu fais ça, ça va pas durer longtemps, tu vas voir. Comme ça au moins tu es sécure, tu sais que tes phares ils seront bien réglés. Action, on règle les feux. Bon bah du coup, très simple, pour le réglage de phare, il va te falloir deux choses. De la bande cache, si t'en as, autrement tu prends un crayon, 1 mètre. Donc du coup, tu prends le milieu de ton ampoule, tu mesures du sol à l'ampoule. Donc là on a 68 cm. Alors évidemment, tu fais ça sur un sol droit. Si t'es en pente ou en ce que tu veux, ça marche pas. Tu te reportes en face de ton phare, et là, 68. Tu mets de la bande cache. Enfin, moi je mets de la bande cache. Toi, si t'as pas de bande cache, tu prends un crayon. À 68. Je mets le haut de la bande cache à 68. Même chose de l'autre côté. Maintenant que tu as mis tes deux repères, on recule la voiture. Évidemment, quand tu recules la voiture, tu la recules droit. Pour être toujours en face de tes marquages. Bon, une fois que la voiture est reculée, on va allumer les phares pour régler. Il faut savoir que 80% des véhicules, on a une perte de luminosité, c'est dur à dire ça, une perte de luminosité de 1%. Ça veut dire que là, je vais calculer l'écart entre la voiture et le garage, savoir combien que j'ai, parce qu'on perd en gros 1 cm d'éclairage par mètre. Donc si j'ai par exemple 5 mètres, il va falloir que j'enlève 5 cm sur mon trait, pour être bien. Autrement, je vais éclairer trop haut, ou trop bas, enfin tu vois. Donc là, je mesure. Mon phare, il est en gros ici. Donc là, j'ai 3 mètres entre la voiture et la porte du garage. Donc je baisse de 3 cm mon trait. Après, c'est pas un réglage optimal comme chez Mécano qui a son truc électronique et tout le bordel. Et franchement, ça fait bien le taf. Là, on va allumer les phares et on va voir si je me suis complètement planté sur mes mesures ou si on est à peu près cohérent selon le flux de lumière. Donc tu vois, on est pas déconnant sur la mesure. Donc ce phare-là, c'est mon phare qui déconnait. Donc là, faut que je le remonte. Et celui-là, on est pas trop mal, mais tourner un poil bas. Donc on va régler. Tu vas voir, le flux de lumière, il va monter avec les en tournant les vis. Donc, tu vois, il faut que tu tournes, ça influence quand même pas mal ton flux de lumière. Là, je me mets pile poil sur la marque du scotch à droite. Et j'espère que je vais pouvoir régler à gauche. Vu que c'était à gauche que j'avais un problème. Là, on est pas mal. Là. Ce que tu peux faire aussi, c'est éteindre la lumière. Quand tu es dans le garage comme ça, tu éteins la lumière. Comme ça, tu vois encore mieux ton flux de lumière. Là, tu vois, par exemple, tu vois, je remarque que tu es encore peut-être un peu haut à droite. Là, ah, impeccable. Tu vois, je peux régler. Tant mieux, parce que j'avais peur que je puisse pas régler côté là. Impeccable. Bon voilà, mes flux de lumière sont pas trop mal je pense. De toute façon, on verra bien au contrôle technique que le gars il va me dire. Donc bah on se retrouve dans 2 jours dans la voiture quand je serai dans le contrôle, enfin en route pour le contrôle technique. Et bah la magie du montage pour toi c'est maintenant. Allez, on est parti. Passer le contrôle technique. En espérant que tout soit ok. On verra bien de toute façon. Donc là du coup pour le contrôle j'ai hors caméra
J'ai contrôlé les trains roulants au niveau des cylindres blocs, donc normalement c'est ok. J'ai contrôlé les freins bien avant, voir si mes plaquettes et mes disques étaient ok. Donc ça c'est bon, pas de problème. Et puis voilà, après la voiture freine. Donc, Et puis bah du coup j'ai remis le catalyseur, hein, comme tu l'as vu sur la dernière vidéo. De toute façon, j'avais pas le choix. Faut savoir que pour passer le contrôle technique, les catalyseurs, c'est obligatoire. C'est une voiture qui est après 1993. Les véhicules immatriculés après 1993, t'es obligé d'avoir un catalyseur. Parce que par rapport aux normes de pollution et tout le bordel, voilà, t'as pas le choix. Avant 93, t'es pas obligé d'avoir un catalyseur. Enfin, tu vois, mon ancienne S13, elle était de 91. Je suis arrivé au contrôle technique, ligne full inox, enfin full inox comme là quoi, tout en inox sauf le collecteur, sans catalyseur, sans rien, et bah ça passe le contrôle parce que les normes de pollution et tout le bordel, c'est pas du tout la même chose. Donc tu te fais même pas chier à foutre un catalyseur pour le contrôle quoi. Tu vas, limite tu peux même y aller en full tube, bah, ils en ont rien à branler. Parce que de toute façon, bah, t'as le droit de rouler comme ça, tant que ta voiture n'est pas dépassée 93, c'est ok. On verra bien, hein. De toute façon là, je vais voir ce que le gars me dit. Je te reprends après le contrôle technique et je te fais un petit point sur ce qu'il m'a dit, en espérant voilà, que ce soit ok. Après normalement c'est bon, mais on ne sait jamais. Bon allez, je te laisse là-dessus et je te reprends après le contrôle. Allez, à tout à l'heure. On est reparti, hein, ça y est, le contrôle technique est terminé. Bon bah du coup pas terrible, fait chier, c'est ok. Mon réglage phare, diff tonton. Par contre j'ai un problème avec la pollution. Donc j'ai discuté avec le gars là, hyper sympa le contrôleur technique là. Mais bah de toute façon voilà, il peut pas tricher, c'est impossible de tricher sur la pollution. Hein. Donc il m'a dit d'essayer de démonter la sonde lambda pour voir dans quel état elle est. Voir si elle est pas toute calaminée, parce que si c'est une sonde qui a je ne sais quel âge, c'est possible qu'elle soit sale. Et il me dit du coup, ça te donne des mauvaises informations, enfin tu connais, ça donne pas des bonnes informations au calculateur, etc. Du coup la correction est pas bonne. Du coup la lambda, c'est mort. Il va falloir que je voie ça là. Ça fait chier, hein, putain. Tout le reste, il m'a dit franchement ta voiture elle est nickel. C'est bon, mais bah, il peut pas tricher là-dessus. Même si de toute façon les mecs ils trichent pas, ils sont pas là pour ça. Ça aurait été une petite broutille de merde. Il y aurait peut-être eu moyen de s'arranger avec lui, je sais pas du tout, mais il me dit là, voilà, il dit là, de toute façon c'est l'ordinateur qui me dit non, donc du coup j'ai réussi à aller avec lui pour voir tout ça quoi. Et clairement oui, c'est la lambda elle est pas bonne du tout. Alors je vais faire le nettoyage de la sonde, l'appeler et voir si les valeurs sont mieux. Si les valeurs sont mieux, bah, je reprendrai un rendez-vous. Enfin, je recalerai un rendez-vous pour passer la contre-visite. Si les valeurs sont toujours pas bonnes, avoir acheté une sonde lambda neuve, ça y est la sonde lambda neuve, mais le problème c'est que si la sonde lambda neuve ça va toujours pas, là c'est beaucoup plus la merde. Ça voudrait peut-être dire, je ne sais pas, ça voudrait peut-être dire que j'ai un problème en interne du moteur. Comme je te l'avais déjà dit sur quelques vidéos, j'ai un soupçon, ma segmentation est pas un coup dans l'aile. Alors bah peut-être, qui sait, peut-être le problème vient de là, j'en sais rien. Personne ne sait. Donc bah on va voir. On va voir ça et puis bah voilà. Hein. Donc bah, je vais arrêter la vidéo là. Je te referai peut-être un petit truc vraiment vite fait par rapport à la sonde lambda là, ce que ça en est. Pas quand est-ce que je vais avoir le temps de m'y faire, m'y attaquer. De toute façon j'ai 2 mois pour faire ça. 2 mois pour que ça soit nickel. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi pour me donner un peu plus de visibilité. Ça serait cool, impeccable, ça fait toujours plaisir quand tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent tes vidéos. Moi-même là, si c'est pas une vidéo spécialement mécanique, tout ça, ça c'est un petit truc pour le contrôle technique. Mais bon, t'as compris quoi. Allez, un petit pouce, on s'abonne si on n'est pas encore abonné, et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!